Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Je vais demander au groupe musical de se redisposer. On a perçu cette chanson très faiblement, pas avec tout son poids. On va la reprendre dans un contexte plus professionnel, plus puissant. On a aperçu froidement cette chanson. On veut la vie de l'esprit dedans. C'est une chanson importante. Nous levons les mains vers le Seigneur. Allons-y. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Élève encore ta voix plus haut, c'est la raison. On va les laisser une quatrième fois. Plus haut que ça encore, c'est la raison. Non, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison. Seigneur, c'est la raison. Pour t'adorer toi seul. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon encore plus haut, plus haut. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison ensemble. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon une dernière fois. C'est la raison. Tout le monde, plus haut que cela. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. 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 Oui, pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix? Bénis sa présence. Dis-lui qu'il est bon ce matin. C'est ta seule raison de vivre. C'est Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton histoire. Parle au Seigneur. Prie-le. Merci Seigneur. Tu es le même. Tu n'as pas changé. On chante ensemble. On chante ensemble. Tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons.
Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta Nous te bénissons ensemble. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Amen. Ton règne Nous te bénissons. nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Tout le monde ensemble. Chantons ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne Ton règne. Garde tes mains vers le Seigneur. Garde tes mains vers le Seigneur. Sache-le ce matin qu'il est tout puissant. C'est le véritable sauveur. Il a tout pris pour toi à la croix. Tout ce que te condamnait a été crucifié. Sache-le ce matin. La raison d'être, c'est de lui rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a commencé à agir dans les cœurs, dans les vies. Il restaure. Il apporte sa vie et sa gloire. Merci Seigneur pour le règne que tu manifestes ce matin. Merci parce que la vie est parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, je proclame je veux que tu saches que le Seigneur a la main sur ta vie ce matin. Tes douleurs se changeront en chant d'allégresse et en victoire. Combien de fois les choses ont piétiné tout autour de ta vie. Mais sache-le ce matin que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Garde tes mains levées. Il y a une personne qui est parmi nous. Tu as demandé cette confirmation à Dieu quand tu venais ici. Tu voudrais t'engager avec quelqu'un, une personne avec qui tu veux marcher.
C'est vrai, vous marchez déjà ensemble, mais tu voudrais t'engager pour aller plus loin dans cette relation. Et tu as dit que si tel est le plan de Dieu, que l'homme de Dieu dise quelque chose, cela te donnera toute l'assurance de t'engager. Tu es un jeune homme, un jeune frère. Dieu a regardé la sincérité et le sérieux de ton cœur. Et le Seigneur sait que quand tu prends un engagement, c'est loin de te désengager de cela. Je te confirme cette parole. L'alliance ou le lien où tu veux rentrer, sache-le. Le Dieu que je sais te donne un feu vert. Mais mets ta confiance en l'Éternel. Et vis comme il te demande de vivre. Et tu le verras à l'œuvre. Pendant que je parle, tu sens comme une chaleur qui visite ton cœur. Qui apaise aussi ton cœur. Merci pour la victoire que tu manifestes à l'endroit de cette personne. Il y a une jeune dame, sa vie est en danger contre l'œuvre de la sorcellerie. Parce que Christ est parti à la croix et sache qu'il a crucifié déjà toute cette manifestation contre ta vie au poteau de la croix. C'est pourquoi la main de Dieu qui est étendue sur toi ce matin est un signe de libération. Non seulement tu es libre ce matin, mais dans le camp de tes adversaires, il y aura une confusion totale. Est-ce que tu m'entends? Entends cette voix et que la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi et t'apporter cette liberté totale. Parce qu'ils ont enfui la peur dans ton cœur, ce qui est signe de destruction que l'ennemi sur quoi s'appuie pour se manifester. Mais ce matin, tu es libre. Et cette liberté va s'inscrire dans une circonstance positive à partir de cet instant. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Toute la gloire que tu ne voyais pas va commencer à se manifester. Et la vie de Dieu sera pour toi une réalité. Laisse-moi te le dire. Laisse-moi te le dire. Ta prière est que Dieu te donne le chemin du voyage. Tu te dis comme ça que si tu voyages, est-ce que cela ne va pas perdre ta communion avec le Seigneur? Laisse-moi te le dire que le Seigneur est en train de te rendre prêt. Le voyage est de Dieu. Mais il est en train de te rendre prêt jusqu'à ce que tu partes un jour. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi la faveur de Dieu vient jusqu'à te rencontrer et te donner toute la possibilité, toute la grâce, toute la préparation possible pour que tu saches qu'il est vivant, qu'il est puissant. Merci pour la victoire que tu manifestes à l'endroit de cette personne. La vie qui descend au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, pour ta présence, pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois béni. Sois béni. On peut s'asseoir, on va apporter notre reconnaissance à Dieu, la dîme de ce matin. Après cela, après le message, notre offrande doit être une offrande costaud. Amen. C'est la fête, c'est pas ça? Alléluia. Dans ton offrande que tu as amenée là, il faut changer. Ça c'est après la prédication. Change d'offrande. Fais une offrande de fête parce que c'est important. C'est pour dire merci à Dieu. Tu te lèves à ta place, tu apportes ta reconnaissance à Dieu, ta dîme que tu as préparée ce matin. Voilà.
accorde la protection divine et que le dévoreur et la destruction s'éloignent de tout le bien, dans le de prospérer dans tout ce qu'ils font comme activité. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. On acclame fortement le Seigneur. On acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. On acclame fortement le Seigneur. Donc, regarde ton voisin qui est à côté de toi et dis-lui bonne fête de la Pâque. Regarde tout droit dans ses yeux. Et puis tu souris, tu dis bonne fête. C'est quelle fête? On sait Pâquite. Non. Amen. Amen. Il faut rendre la personne heureuse. Comme je l'ai dit, prépare-toi quand le message finira, notre offrande qu'on va porter pour dire merci à Dieu pour tous ses offerts. Profitons toujours des fêtes bibliques pour poser des actes concrets. Et Dieu bénira et la grâce de Dieu se manifestera parce que c'est très nécessaire pour toi et pour moi. Amen. Amen. Donc change ton offrande ce matin. Amen. Pose des actes. Si tu as quelque chose à dire, tu le fais et la grâce de Dieu se manifestera. Si tu es content comme je le suis ce matin, acclame en poussant des cris de joie. Voilà. Je crois que ce matin, on a fait démarrer le groupe pour faire marcher tous les clims. Mais je crois qu'il y a une situation donc ils sont en train de régler. Donc montre-nous que nous sommes là. Quand il te siffle, là, ça me gêne. Laisse-moi prêcher. Amen. Quand tu fais ça, transpire ce matin. C'est pour ça que tu es arrivé. Amen. Soyez bénis. Je vais donner une exhortation très profonde ce matin. Sur quoi toi et moi nous allons nous appuyer pour prier le Seigneur, pour célébrer notre Pâques en ce jour béni. Pour toi qui es en face de moi et ceux qui nous écoutent partout sur les réseaux sociaux, sache que le miracle de Dieu n'est pas limité. Dieu guérit, Dieu bénit, même à des kilomètres. Il peut le faire. Sa parole est oui et amen. Mais je veux m'appuyer sur cette fête de ce matin et démontrer à chacun de nous notre identité chrétienne. Plusieurs personnes sont dans le Seigneur, mais aujourd'hui ne manifestent pas leur vraie identité. On a l'impression que Christ n'existe pas pour eux, ou Jésus n'a rien fait, ou Christ n'est pas capable de se manifester. Ça va? Il faut te lever, nous, en te regarder. C'est mon fils. Quand tu vas au Maroc aujourd'hui, je crois que c'est l'homme de la situation là-bas. Hein. Voilà, il était parmi les commandos ici. La famille, c'était une grande famille, la famille Yalé. Ses sœurs sont maintenant en Europe, partout. Lui s'appelle Serge. Amen. Bonne arrivée. Comme je le disais, tu dois manifester ton identité. La vie chrétienne que tu vis ne doit pas être vécue comme ça, comme tu l'entends. Non, tu es chrétien, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. C'est pour une cause. Tu ne verras jamais quelqu'un entrer dans le mysticisme en vain parce que c'est un plaisir pour lui. Non, il va chercher quelque chose. Parce qu'il sait que en devenant mystique, il y a un pouvoir qui lui est accordé. Tous ceux qui demeurent dans la sorcellerie le savent. Pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils ont des pouvoirs de faire un certain nombre de choses. Mais c'est des pouvoirs éphémères qui les détruisent après. Mais la Bible déclare que le Seigneur est venu nous révéler sa grandeur et démontrer que c'est lui qui nous a créés à son image. Nous démontrer qui nous sommes au juste. Et cette gloire que nous avons perdue depuis longtemps, depuis le jardin d'Éden, nous pouvons la retrouver. Afin que l'ennemi ne puisse pas contrôler totalement ou à jamais ta vie.
C'est pourquoi je vais me baser sur ce jour d'aujourd'hui, te révéler ton identité vraie. Sache qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un jouet que l'ennemi doit manipuler tout le temps. Tu n'es pas un tapis sur quoi les sorciers doivent constamment marcher. Tu n'es pas un marche-pied de quelqu'un. Tu es la gloire du Seigneur sur la terre. Tu es une image projetée de l'Éternel. Alors, bien-aimé, tu as des droits et des devoirs. Mais on ne dirait pas. Et ce qui fait que celui qui partise avec le diable croit même s'occuper de toi, se manifester et faire de ta vie ce qu'il veut. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'es pas un bon à rien. Lorsque Dieu a permis que tu le sais et tu l'acceptes, c'est pour récupérer tous tes droits que Satan a volés et démontrer à ceux qui sont dans le camp de l'ennemi que vous n'êtes pas la même chose. Que toujours, il doit y avoir la différence entre les ténèbres et la lumière. La lumière domine toujours. Mais est-ce que toi, tu es un dominateur? Aujourd'hui, le diable peut se lever au travers d'une personne et manipuler ta vie, manipuler ton succès, manipuler ton mariage, manipuler ta réussite, manipuler ta grandeur. Ils font ce qu'ils veulent. La nuit, tu as des songes, tu as des cauchemars, on te perturbe, on te piétine, on marche sur toi, on bloque ta vie. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu es dans le Seigneur pour le chanter, le glorifier, le louer, l'adorer. Et après, c'est fini. Non, bien-aimé. Tu dois savoir qui tu es au juste. Qu'à un moment donné de la vie, n'importe qui ne doit pas se lever pour parler sur ta vie. Ne doit pas se lever pour se manifester comme il veut. Tu as des droits. Lève-toi pour 2 secondes. Lève-toi pour 2 secondes. Lève-toi pour 2 secondes que je te rappelle ça. Lève-toi. Ici, on se lève à la hâte. Tu as compris? Brou. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Non, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas de la blague. Si tu ne sais pas révéler ton identité aux ennemis qui sont en face de toi, on va marcher sur toi. Sache qui tu es. Et ce n'est pas de l'orgueil. Révèle aux gens qui sont en face là qui toi tu es. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de ceux qui sont la punaise du nez du Seigneur. Quelqu'un va se lever de nulle part. Il va venir marcher sur toi. Il bloque ton succès, il bloque ton mariage, il bloque ton avenir. Et puis il se réjouit. Et toi, tu passes ton temps à pleurnicher, à pleurer, sans démontrer ton identité. Quand quelqu'un a des droits, autorité sur la terre, c'est une autorité qui passe. Quand un policier veut le déranger, il fait sortir son identité. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai des droits et j'ai des devoirs. Mais c'est des choses éphémères. Si le monde a su défendre ses droits et faire reconnaître ses droits et ses devoirs aux gens, toi, tu es enfant du Seigneur Jésus de Nazareth. La fille du roi des rois. La fille de celui qui règne pour l'éternité. Celui en face de qui nul dans le ciel, sur la terre et sous la terre peut parler. Celui qui parle et le ciel se calme, la terre est silencieuse et les démons depuis le diable obéissent. Celui qui parle à la tempête, celui qui parle au vent, celui qui parle aux situations, celui qui parle à la circonstance, et cela lui obéissent. Pierre pouvait dire, qui est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Et il est capable de dire aux malades, sois guéri, à la mort, de quitter les corps. C'est de lui qu'il s'agit. Mais toi, tu vis ta chrétienté comme si il n'existe pas. Tu pleures devant la réalité. Tu pleures devant ta situation. Tu pleures quand tu n'es pas marié. Oh mon ami, je suis venu te rappeler que les pleureurs, les pleureuses n'ont pas les droits, n'ont pas les places. Jésus a dit, chassez-moi ceux qui pleurent
de la maison de Jairus. On ne pleure pas ici. C'est les courageux qui rentrent. Et la fille de Jairus doit ressusciter. Non. Toi tu pleures. Ah, j'ai vu un songe. Il a bloqué mon mariage. Il faut rentrer dans le même songe là. Va lui dire que c'est ton mariage. C'est que tu as vu un songe. Dors encore, il faut dormir. Rentre, cette fois-ci là, le film doit changer de camp. Un brave ne meurt jamais. C'est pourquoi l'ange a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Un héros, il a toujours la victoire. Quelles que soient les circonstances, tout doit tourner en sa faveur. Je déclare ce matin, que toutes les situations positives vont tourner en ta faveur. La gloire, le bonheur, le succès, la réussite, la grandeur, la victoire, l'élévation, la richesse. Reçois ce matin au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Vous savez ce qui me plaît au terrain? Au stade, souvent, quand les équipes jouent, le peuple ne joue pas, ils sont pas là-bas. Mais ils bougent seulement. Ils sont chauds. C'est un acte de foi. Même quand on les marque, ils disent c'est pas grave, c'est qui est sûr, c'est 90 minutes, ça va aller. Amen. Amen. Donc ils bougent tout le temps. Ils bougent. Je vois quelqu'un vibrer dans son cœur ce matin. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas, maman, ceux qui sont calmes à l'église. Pour faire du bruit. On dit il avance dans le bruit de son peuple. Nous aussi, Dieu là, on le voit au contraire des autres. Les autres sont calmes. Seigneur, non. Seigneur, nous c'est ça. C'est ça il aime. Non, Dieu c'est ce qu'il aime. Amen. Il n'aime pas tous les Seigneur. Non. Le bruit. Est-ce que quelqu'un peut faire le bruit ce matin? Amen. 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 Donc apprête-toi toujours à faire du bruit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nos parents anglophones ont compris. Ils savent admirer le culte. Amen. Amen. Alléluia. Le sujet de ce matin, un petit sujet. Et puis nous allons foncer. Donnez-moi le thème de ce matin. J'espère qu'on sera à la hauteur. Comment exercer son autorité d'enfant de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui comment tu peux exercer ton autorité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, là, on a affaire aux braves, aux vaillants. Amen. La plaisanterie dehors. Les amusements dehors. Les jeux, là, on met ça dehors. Il y a un moment donné, quand un match est sérieux, on prend tout au sérieux. C'est pour ta vie. Tu es né pour vaincre. Regardez, la vie chrétienne est une condamnation obligatoire au succès et à la victoire. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. Quand on dit chrétien, c'est quoi? C'est comme quelqu'un, on te fait entrer dans une famille royale. Tu es condamné à avoir le bonheur là-bas. Quelle que soit ta place, ça va couler sur toi. Donc la chrétienté, il a déjà vaincu le diable. Et la Bible dit, il a donné la victoire. Ton Dieu est riche, ton Dieu est grand, ton Dieu est glorieux. Donc c'est pas bon que tu viennes à sa présence, que tu ne vives pas les mêmes circonstances de sa nature. La lune qui s'approche du soleil à des distances finit par être influencée par les rayons du soleil. Et dans la nuit, elle produit un éclat de lumière. Moïse, quand il rentrait dans la présence de Dieu, il sortait sans le savoir qu'il était illuminé de gloire. Son visage, personne ne pouvait regarder. On dit, oh Moïse,
tu fais peur. Il venait de la présence de Dieu. Nul ne peut rentrer dans la présence de Yahweh, de celui qui vit pour l'éternité. Le Dieu Tout-Puissant. Et puis ressorti, réduit les mêmes choses. Non, aucune maladie ne résiste à sa présence. Aucun problème ne résiste à sa présence. Aucun lien de famille ne résiste à sa présence. Aucun démon ne résiste à sa présence. Alléluia. Ceux qui ont fait la veille avec nous, j'ai fait une citation avec eux. Quand David fuyait, comme on appelle Saül, il allait à Rama, aller voir son père spirituel. Samuel n'a pas cherché à calculer. Samuel l'a amené dans le camp de Dieu, qu'on appelle Najot. C'est le camp de l'Éternel. Là où les prophètes sont formés. Là-bas, 24 heures sur 24 heures, les anges montent, ils descendent. La gloire de Dieu se promène. Arrivé à Najot, qui pouvait le toucher? Personne. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tes ennemis deviennent tes amis. Quand tu es dans la gloire de Dieu, ceux qui te veulent le mal, c'est eux qui veulent ton bien désormais. Dieu change le mal en bien. Dieu change la stratégie de tes ennemis à une bonne stratégie. Bien aimé, à Najot, on prophétise contre toi, pour ta vie. Ton ennemi qui t'a maudit hier, arrivé à Najot, il dit tu es béni, tu es élevé, tu vas te marier, je me prosterne devant toi. Saül a mené 3 armées. Premier groupe, ils ont prophétisé en faveur de David. Deuxième groupe, ont prophétisé. Troisième groupe, prophétisé, il ne comprend pas. Les plus méchants. Lui-même, il dit, moi-même, je m'engage. Je vais détruire ce petit. Lorsqu'il est arrivé à Najot, il est devenu le prophète principal. La Bible dit, il a commencé à se déshabiller, la honte. Je déclare ce matin, tous tes ennemis, quelle que soit leur force, l'heure de la honte est arrivée. On va les déshabiller. Alléluia. Le plus fort de ton village, le sorcier le plus fort, je t'annonce, il sera déshabillé. L'esprit le plus dangereux qui existe dans ta famille sera mis à nu. Le sorcier le plus mauvais de ta famille, je t'annonce ce matin qu'il sera ton collaborateur. Il sera ton collaborateur. À la présence de Dieu, le mal se change en bien. Ce matin, je déclare ton succès. Je déclare ton bonheur. Je déclare ta libération. Je déclare ton épanouissement. Je déclare ta joie. Je déclare ta gloire ce matin. Je déclare que tes ennemis mordront la poussière. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui a affaire à toi a affaire au Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, lève comme ça ton doigt. On va convoquer tous tes ennemis ce matin. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir dans ce culte. On les convoque. Ton doigt qui est levé là, tu convoques tout ton village. Les sorciers cachés et recachés, je les convoque ce matin. Leur œil spirituel et oreille spirituelle est ouvert ce matin. Ils ne vont pas bouger, hein. Ils vont écouter ce culte avec toi. Quand tu vas sortir de ce culte, tu vas voir le résultat qui va se produire. Ils vont venir te demander pardon. Ils vont venir s'engenouiller. Ils vont venir se prosterner. Ils vont venir reconnaître ton droit et ton devoir. Ils vont libérer tout ce qu'ils ont volé. C'est ta restitution. Alléluia. Tu peux t'asseoir. On va déguster cette exhortation ensemble. Je prie Dieu de ne pas être long. Amen. Parce que ce sujet-là, c'est trop lourd. Comment exercer son autorité d'enfant de Dieu? Je dis bien, enfant de Dieu. Toi, tu peux toucher à l'enfant d'un lion. Tu rentres dans la brousse, tu vois des lionceaux se promènent, tu ne sais pas que leur maman est cachée. Toi, tu veux t'amuser à eux. Tu n'es pas un orphelin. Tu ne te promènes pas dans le vide.
Le royaume des cieux t'accompagne. Quand tu te déplaces, ça engage le ciel. Parce que désormais, tu as accepté Jésus de Nazareth. Donc ça engage le ciel. C'est pourquoi un jour, pendant que je suis allé jeûner quelque part au village, j'ai fait un petit moment de jeûne. J'attendais que tout soit libre pour faire mon grand moment de jeûne. Le village, là, à la sortie du village, il y a un véritable sorcier. Donc tout le village a peur. Donc lui s'est mis à la sortie du village pour aller vers le champ. Donc tous ceux qui veulent aller au champ doivent le croiser d'abord. Ça veut dire qu'il prend la bénédiction. Et puis quand tu reviens du champ, que tu as une banane, tu as un paddy de riz, ce que tu as, tu dois déposer. Tu payes la dîme d'abord avant de le traverser. À 16h, il est là. Il attend tous ceux qui vont se tuer, escargot, tout ce que tu as, tu payes la dîme. Il faisait peur. Il s'appelait Kwasi la vie. Il dit c'est lui qui donne la vie aux gens. Et mon ami me dit qu'on sorte pour aller faire un tour dans son champ à côté. Et il me dit, ah, il y a un monsieur devant là, on le salue, c'est le dernier village qu'on rencontre pour entrer vers le champ. Dès qu'il me voit, il dit à mon ami, mais tu as enlevé ce gars là où? Tu ne sais pas avec qui tu marches? C'est une personnalité mondiale avec qui tu marches. Lui là, il a dit en intini, il a la grosse tête, ça veut dire que tu es un grand monsieur. Hein? Et puis mon ami me demande, tu sais ce qu'il dit de toi? Je lui dis, mon ami, tout ce qu'il dit, je sais ça déjà. Ce n'est pas sa prophétie négative là qui va m'influencer. Le diable, il voit ce que je suis. Amen. Amen. Il était en train de manger. Il dit, il nous invite à manger du poisson, les trucs. Mon ami dit, tu n'as pas peur. Il dit, donne poisson là. Poisson là ici. Il a récupéré ça. Et puis j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth. Yeah, ouais. Regardez. Hein? Oh! Il envoûte les gens. Mais c'est moi qui vais l'envoûter ce matin-là. Envoûtement change de position. Est-ce que vous m'entendez même? Suivez-moi très bien. Mon ami dit, lui, là, j'ai récupéré poisson là, un gros morceau. Et je lui dis, au nom de Jésus, je mange. Et j'ai mangé. Je suis allé au champ. On est revenu. Le juge a quitté le village. Mon ami m'appelle pour dire, ah, notre Kwasi la vie a piqué une crise. Il est mort. C'est un défi qu'il m'avait lancé. Mais en mangeant son poisson, j'ai laissé des anges dans sa maison là-bas. Occupez-vous de lui. Je n'ai pas ce temps-là de m'occuper de lui. Occupez-vous de lui. Donc ils sont restés à lui comme ses fidèles. Ils l'ont perturbé toute la nuit. Une semaine, ils sont sur lui. On le frappe, il se réveille. On le frappe, il se réveille. Finalement, au lieu de laisser la sorcellerie, il est mort. Regarde ton voisin et puis dis-lui, tu sais ce que tu transportes avec toi? Donc, à partir de ce matin, celui qui sort d'ici après ma prédication, qui est peureux, qui est façon, frère, on va voir. Tu es un comédien, reste chez toi à la maison là-bas. Amen. 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 Vous pensez que les démons qui ont affaire à nous, là, c'est les bébés qui sont assis, qui répètent, non, non, bien aimé, qui veulent être bénis. Je veux voir la gloire de Dieu. Frère, tu sais qui nous attaque? Donnez-moi le thème, on va déguster. Aujourd'hui, c'est la Pâque, donc laissez-moi foncer un peu sur votre victoire. Et ta victoire sera toujours écrite. Après ce message, ceux qui te doivent spirituellement viendront te rendre cela. Ton foyer, ton élévation, ton bonheur, ta gloire, ton honneur, ton identité, ton élévation, tout cela, ils vont venir te rendre cela. Ils sont convoqués, ils sont assis, ils attendent. Le thème, on lit ensemble le thème. Comment exercer son autorité d'enfant de Dieu?
Notre autorité, quand on parle de l'autorité, c'est l'action finale de domination qui existe dans la vie d'une autorité, d'un roi ou d'un individu établi. Il y a le pouvoir. Le pouvoir s'arrache. Mais la domination, l'autorité, elle est fixée. Mais enfants de Dieu que nous sommes, Christ nous a dotés d'une autorité. Sur les œuvres, écoutez, ne cherchez pas ailleurs. On a été établi contre les œuvres du diable. C'est longue guerre ça. Parce que la Bible dit, le diable s'est levé contre le Seigneur. Il a été précipité. Pour démontrer au diable qu'il est petit, il crée l'homme à son image. Il y a guerre. Et cette guerre-là, on a toujours la victoire. Amen. 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 Lisons ensemble la Bible dans Luc 10, verset 19. Uh-huh. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On acclame cette parole de Dieu. Votre manière d'acclamer là, il faut acclamer. Jésus affirme devant ses disciples. C'est une affirmation. Il n'a pas dit je vais vous donner. C'est par rapport à un constat que Christ a fait sortir cette parole. Il les a envoyés deux. Allez évangéliser. À leur retour, ils sont réjouis de ce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Les démons sortaient des corps et tout ça. Mais ils ont oublié un fait. Celui qui pense contrôler le monde, qui est assis au deuxième ciel là-bas. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mais Christ a fait le constat. Il dit, mais c'est ça que vous avez vu. Je vous assure que je voyais Satan tomber de son tabouret comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Parce que les serpents, tu ne vas pas les croiser tout le temps. Il y a des gens qui ont le comportement des serpents. Les scorpions, il y a des gens qui ont le comportement des scorpions. Ils sont hypocrites et ils piquent dans le secret. Un scorpion, tu ne le vois pas venir, mais il est dangereux. Quand il t'a piqué, il disparaît, il marche comme ça. Oh, il t'a déjà filé le venin. Serpent, scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi, il n'a pas dit une puissance de l'ennemi. Et rien, toute la puissance, calcule-moi toute la puissance du diable. Si c'est 100 millions, Dieu te donne la victoire là-dessus. Donc, quelqu'un qui baptise avec le diable, qui se fait appeler mystique ou sorcier, sache qu'il est dans le lot. Ce que je cite là. Est-ce que tu vois scorpion tous les jours? C'est pas ici, on ne le croise pas. Tu vois serpent tous les jours, c'est en brousse là-bas. Tu les vois, ces personnes qui t'attaquent. Et rien ne pourra te nuire. Donc quand quelqu'un a un pouvoir, tu as la victoire sur ceux qui sont en face. Personne ne peut te toucher. Or par contre, toi, tu peux maîtriser la vie de ces personnes. Aujourd'hui, bien-aimé, pendant que tu finiras de m'écouter, Dieu te donnera le pouvoir de maîtriser tes adversaires. Tu vas dire, hey, rentre en cage comme un chien, il va rentrer en cage. Tu vas mettre en cage tous tes ennemis. Rentrez ici, viens ici, pas ici, couche-toi. Comme le chien à la maison. Allez, couche-toi. Si ton ennemi n'est pas dressé, ce matin on va t'aider à le dresser pour toi. Il est trop bandit. Dis à ton voisin, le pouvoir dressing est là. C'est pour toi. J'ai créé ce français. Amen. Deuxième passage de la Bible. Matthieu, chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux.
Et ce que vous ce délierez que sur vous la allez terre délier sur la terre, sera délié dans le ciel. c'est le pouvoir. Qui dit mieux ce matin? Quand tu as le pouvoir, c'est que tu lies sur la terre. Qui tu veux lier ce matin? Qui tu veux lier ce matin? Est-ce que tu penses que tu as le pouvoir? Tu lis, ça ne lit pas. Je suis venu t'aider à avoir une corde qui lie bien. Ce n'est pas fil, je suis venu te donner. Ce n'est pas fil à tresser, c'est corde même. Corde. Et la puissance du Saint-Esprit à l'appui. Quand tu vas lier ton ennemi, s'il a pu s'échapper, c'est qu'il est fort. Il ne va jamais partir. Ce matin, je déclare que tu as le pouvoir de lier. Et en plus, il dit tout ce que tu vas délier. Qu'est-ce que tu veux délier ce matin? Mon ami, chacun a un problème. Chacun dans une situation. Je ne t'ai pas dit qu'il faut délier voiture. Mon ami, il y a plus important que ça. Ta vie d'épanouissement. Ça arrête tout l'affaire. À partir d'aujourd'hui, tu seras épanoui. Regarde ton voisin, dis-lui une vie sans souci. Est-ce que tu veux ça? Amen. Amen. Je n'entends pas les amen. Les AVC qui se promènent là, je les arrête. Aujourd'hui, AVC, ce n'est pas la vieillesse. C'est un démon qui se promène, qui touche tous les bords ou tous les âges. Même la jeunesse est victime parce que le monde est rempli de problèmes. Mais aujourd'hui, quel que soit le problème de ce monde, toi, tu vas vivre une autre vie à part. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voyais un documentaire, une femme qui a mangé, elle a grossi dans sa maison à cause des soucis. Au moins, elle a pesé, ça fait 350 kilos. Elle est dit à morte. Ça, sa vie, là, ça serait comment? Bien aimé, ne t'en fais pas ce matin. Tout ce que tu vas lier, mais est-ce que tu as le pouvoir de lier? C'est ça. Tu as le pouvoir de lier, de délier. Donc, si toi, tu as le pouvoir de délier, qui peut te lier? Avant qu'il n'arrive, il est lié lui-même. Je voyais Satan tomber. Comme quoi? Éclair là, il passe vite. Je voyais Satan tomber. Est-ce que quelqu'un peut mentionner ça dans sa vie? Je voyais Satan tomber. Je voyais les sorciers. Non, tu dois vivre ça. On acclame le Seigneur. Si tu somnoles ce matin, c'est que tu es vaincu. Ça dévoile ton problème. Allons-y. On va aller pas à pas. Donnez-moi le sujet. Dans le sujet, comme un vrai homme de Dieu doit imposer son autorité. On a parlé de vrai homme de Dieu parce que tout le monde peut s'appeler homme de Dieu ou enfant de Dieu. Mais comment un vrai pour dire, c'est lui qui craint le Seigneur, qui marche selon sa parole. Comment cette personne-là peut exercer son autorité? Amen. 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 Je n'entends pas les amens. Je peux entendre les amens plus fort que ça. Lisons la Bible. Donnez-moi le verset qui va nous faire parcourir un peu comment un vrai homme de Dieu peut exercer son autorité. Un roi, le chapitre. Ceux qui sont à la bas, là, voilà, faites attention. Hein. Un roi, le chapitre 6, c'est ça. Le verset 15. Est-ce que ça a été noté là? Amen. Amen. Un roi, le chapitre 1, le verset 6 à 15. Allons-y. Un roi, chapitre 1, à partir du verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure.
Pardon, les 2 rois. J'ai mentionné 2 rois, 2 rois le chapitre 1. Hein? Autant pour moi. 2 rois 1, 6. Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? L'homme qui vous a dit ça, c'est qui? Et puis lui parle comme ça à un roi. L'homme là, c'est qui? C'est qui? Vous avez croisé qui? Ici en Israël, là, personne ne peut parler comme ça. Mais c'est qui vous avez croisé? On doit t'identifier. Parce que tu fais peur. Je n'ai pas entendu les amens là. Oh, c'est les amens en caoutchouc qui se brûlent. Amen. 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 Le roi est perturbé. Comment lui fait sa commission d'aller voir les ténèbres et puis quelqu'un les croise et il dit allez dire au roi, voilà ce qui va lui arriver. Le roi se pose la question, c'est qui vous avez croisé? Dites-moi, sinon quelqu'un n'est pas digne, il n'est pas courageux, il n'a pas le pouvoir de parler, mais qui? On va l'identifier. On doit t'identifier. Dans ta famille, là, quand on check, les sorciers doivent savoir que hey, c'est elle là. What? Parce que tu fais peur à cause de ton autorité. Tu fais peur. Qui a dit il y aura mariage dans la famille? C'est qui? On dit c'est celle-là, c'est lui-là. Mais c'est qui? Il y a une seule personne qui peut parler comme ça en Israël. Il sait ce qu'il a reçu. Il connaît son dépôt. Il sait le pouvoir qu'il a. Il dit, allez lui dire, allez dire au roi. Continue lecture, fils. C'était un homme vêtu de poils. Hey! Un homme vêtu de poils. L'homme de Tishbitz. Une différence. Vêtu de poils. Continue. Et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Une ceinture de cuir autour des reins. C'est la distinction. Aujourd'hui, je ne vous déconstruis pas ça, mais c'est la distinction. Différent de tous. Quand tu as les vêtements avant et tu l'as pour Élie, tu sais que c'est Élie. Dans son image, de loin, même dans le noir, il se distingue. Je déclare ce matin, tes ennemis, ils vont savoir qui tu es. Dans n'importe quelle position. Tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es quelque part. Ils sauront à qui ils ont affaire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu te distingues de par ta vie, de par ton vêtement, de par ta faisabilité, de par ton domaine, de par ta façon d'être. Tu es différent. Je déclare ce matin, tu seras différent aux hommes de ta famille. Tu seras différent aux gens de la... Tu seras différent. Même si les gens pleurent, toi, tu seras différent. Différent dans tous les domaines. Je déclare ta différence. On pleure, toi tu ris. Tu es différent. Un homme vêtu de poils. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Qui peut s'habiller en peau d'animal? Mais c'est qui ça là? Vous savez, il est dangereux. Et on n'a pas dit c'est quel animal? Il est vêtu de poils. Il a l'autorité, même si les animaux. Ceinture en cuir. Son vêtement plus riche que les autres. Toi, tu peux trouver tissu coude, mais tu peux trouver. Tu peux aller tuer un ours facilement pour prendre son vêtement. C'est lui la différence. Continue, fils, lecture. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Hey! Il dit, mais c'est lui. C'est lui, il est dangereux, lui là. Il est terrible. Il se distingue. Un véritable homme de Dieu, un enfant de Dieu, n'est pas n'importe qui. Les sorciers doivent te différencier de tous. Aujourd'hui, on te mélange à la famille.
On attaque maritalement, c'est là. Toi aussi, tu es chrétien, on t'attaque maritalement. On attaque ton bonheur, le bonheur de la famille. Toi aussi, chrétien, ton bonheur est attaqué. On attaque, tu es dedans. Bible dans la main. Louez le Seigneur. Tu as attaqué, ébranlé, affaissé. Tout est mélangé. Tu as attaqué, ta vie est attachée. On attache ta famille, toi aussi, tu es attaché. Non, si ta famille est attachée, tu dois être la seule personne à être différente. Tu marques la différence. De par ta vie, ça pleure, toi tu ris. Ils sont dans le célibat, toi tu es dans le mariage. Tout a changé. Il a dit, c'est Élie, le Tishbite. Ce gars-là, son nom est resté dans la bouche du roi. Je déclare ce matin, ton nom va rester. Ton nom va rester dans la bouche de tes ennemis. Ton nom là sera une frayeur, un problème, un cauchemar pour tes ennemis. Lorsqu'ils vont entendre, il y a Gisèle, il y a Kwame, il y a ceci, ils vont pleurer. Je déclare que ton nom sera une différence. Ton nom va changer les données. Ton nom va rester dans la bouche de tes ennemis. Élie le Tishbite. Je suis convaincu que quand les démons entendent Niazalé, ils sont troublés. Un temps, on nous distinguait. Il y avait 2 Niazalé ici en Côte d'Ivoire, un mystique et un pasteur. Et on me confondait à lui. J'ai dit, c'est pas normal. Deux mois après, il est mort comme ça brutalement. On dit, il y a un seul Niazalé que nous tous on connaît, un homme de Dieu. C'est la différence. C'est ça la différence. On ne doit pas être mélangé. Ce matin, mon ami, dans votre famille, là, tout le monde s'appelle Kwame. Mais toi, tu ne t'appelles pas Kwame. Ce n'est pas Kwame, Jérémie. Non, tu es Kwame Gisèle. Quand l'ennemi attend Kwame Jésus, il a des problèmes. Je déclare cela sur ta vie. Alléluia. Alléluia. On dit Élie. Il y a plusieurs Élie. Mais le Tishbite, l'homme qui fait peur, l'homme qui donne des remontées au roi. Quand tu le vois, tu entends son nom, tu as la diarrhée. Ton nom doit donner la diarrhée à tes ennemis. Ils vont cesser de dormir. Aujourd'hui, là, celui qui a pris ton foyer, elle va cesser de dormir. Amen. 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 Quand Hérode voulait crucifier Jésus, sa femme n'a pas dormi. Elle dit, chérie, celui que tu veux crucifier, il est dangereux. Son nom fait peur. On fait des cauchemars. Bien aimé, celui qui a affaire à toi, il va dormir mal. Amen. Amen. Celui qui a affaire à toi là, tu vas te transformer comme fusée derrière lui. Il a dit, le poursuivre partout. Il n'a pas dit l'attaque. Il sait où on rentre pour attaquer. Toi, tu as l'autorité, tu t'amuses à ta vie. Élie le Tishbite. Il dit, c'est lui seul qui est capable de dire ça. Parce qu'il connaissait son droit, son autorité. Ce matin, je vais te donner ton droit sera donné. On va restituer tous les sorciers qui t'ont volé. Ils n'ont qu'à s'apprêter, plier les bagages, parce qu'ils vont restituer ce qu'ils ont pris là. On est dans la voiture. Moi, dans ma voiture, mon agent disparaît. 4 millions. Pourtant, ils sont en plein programme. Je dis, lui qui a pris le blé, s'il enlève un pied, je l'enterre avec le reste. La première fois, le prophète a prononcé cette parole. Il faut t'amuser. 2 jours après, l'argent est sorti devant ma porte. J'ai enterré. Toi, tu as pris mon blé pour le programme, tu as parti à ça. Prends! Tu as eu le pouvoir de prendre, mais tu n'as pas le pouvoir de dépenser. Le blé a été compté, c'est intact. De la manière c'est parti là. Tout ce qui a changé, c'est le sachet. Tu peux changer le sachet, mais le blé n'a pas changé. C'est comme ça qu'on a volé ta vie, ton honneur, ton bonheur, ton argent, ta vie. Mon ami, ils n'ont pas encore fini de bouffer. Ils vont ramener ça.
Élie leur dispute. Continue lecture, fils. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Je sens que si il donne tout le message aujourd'hui, on devrait y prendre un peu. Il va prendre un peu. Amen. Amen. Le diable, il pense qu'il est malin. Mais nous, on est plus dangereux que lui. Vous savez, l'aigle, quand le temps est normal, son taux de vol est normal. Mais quand le temps est nuageux et orageux, c'est là qu'il devient dangereux. C'est là sa vitesse s'accroît. C'est là qu'il devient plus puissant. Bien aimé, nous on aime des problèmes. Envoie-nous les problèmes. On va te montrer qu'on maîtrise ces problèmes-là. Amen. Que les problèmes ne t'effraient pas. C'est dans les problèmes que tu dois démontrer à ceux qui t'ont amené le problème de quoi tu es capable. Eux-mêmes vont venir s'associer à toi demain. Alléluia. 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 Celui qui pense que tu es tombé, il viendra manger chez toi. Il va manger chez toi. Il va manger au temps opportun. Il va s'asseoir sur la table de gloire. Tu vas lui servir déguet, yaourt, baka, tout ce qu'il cherche. C'est entré. Maintenant là, les plats résistants, il va manger et puis ramper pour partir. Amen. Amen. Oui, ton autorité, ton droit et ton devoir ne doivent plus être cachés. Ce n'est pas de l'orgueil. On doit démontrer à nos ennemis que nous là, on est dangereux. Quand tu as un chien chez toi, tu mets sur la porte, chien méchant, tu le distingues. Tu montes, celui qui est dedans là, c'est qui? Oui. Josiane de Jésus, tu es dangereuse. Quand les sorciers te voient, ils doivent trembler. Il y a un moment donné, on met l'image de Jésus. Nous là, écoutez, la Bible dit, c'est à cause de Jean, Lazare qui est ressuscité, que tout le monde venait voir Lazare ressuscité. Jésus était là, mais tout le monde venait voir Lazare. Toi, Jésus t'a sauvé. Ton nom devient important aujourd'hui. Quand ta famille va entendre ton nom là, ton nom va convertir des gens. Dieu se mélange dans ta vie et puis parle à la nation. C'est ça aujourd'hui. Dans le quartier où j'ai grandi, quand on dit le prophète Nyazalé, celui qui était impur devient pur. Il dit il ne fume plus, il arrive. On dit non, il n'est pas encore arrivé. Donnez-moi la cigarette. Il pensait qu'il était là. Sinon quand il est là, on ne fume pas. Ta présence sanctifie les gens. Amen. 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 Je suis en train de terminer un thème. Nous sommes des dieux avec des majuscules. Tu vas sentir ça. Il dit à Aaron, il sera Dieu pour toi. Et toi, son prophète. Il y a des réalités, il faut que tu manifestes ça. Sur la terre ici, tu es Dieu pour tous ceux qui doivent te voir. Et quand tu es Dieu, celui qui te voit doit se prosterner. Le sorcier doit s'abaisser. Tu veux écouter ce thème-là? Lis, fils. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Si je suis un homme de Dieu, attache ta ceinture. Si
Je le suis. C'est mon identité. La lecture, là, il y a eu premier groupe, deuxième groupe, et puis troisième. Je vais vous décortiquer ça. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet important. Ils ont dit à Élie de descendre. Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à un homme de Dieu. Je vais te montrer désormais comment on s'adresse à toi. Les sorciers qui vilipendent ta vie, qui détruisent ta vie. On veut ton nid. Celui qui va se lever après mon message. Pour vouloir ton nid. Le film va continuer le dimanche prochain. Un seul sujet. Saute le sujet. Allons-y. Donne-moi le premier sujet. Donne-moi le premier sujet. Balancez-moi le premier sujet. Après ça. Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur de mettre son titre ou son identité en jeu face aux ennemis. Ta ceinture, là, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur de présenter ça. On dit il est lourd, il est large, il est long, il est grand, il fait peur, il n'a pas quitté, il dit n'a qu'à venir. Mais il y a ceinture là, pourquoi? Ceinture, ça t'oblige à combattre. Tu n'as pas fui. Comment tu as fait pour avoir la ceinture? C'est parce que tu es puissant. Tu es fort. La ceinture te donne droit de rencontrer tous les grands et les descendre. Donc un homme de Dieu véritable ne doit pas avoir peur. C'est si ça on va s'arrêter aujourd'hui. Et tu ne dois pas avoir peur. Mais toi, ton identité là, tu montes si tu révèles ça à qui? On dit ton Dieu est puissant. Tu dois démontrer aux gens la capacité de ton Dieu. Et ça doit se démontrer dans ta vie de tous les jours, dans ton vécu. Même quand tu es dans la galère, on sent que tu es promis à la gloire. Ta prison n'est pas semblable aux autres prisonniers. Non. On est dans le même quartier, mais on n'a pas la même vie. On marche sur le même soleil, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Lui, là, c'est la galère, c'est la malédiction. Toi, c'est les épreuves. Oh, les épreuves te préparent à la gloire. Toi, tu es en entraînement. Dieu t'entraîne à quelque chose. Oh, lui, il est lié. Toi, tu n'es pas lié. Tu es entraîné pour obtenir telle chose. On n'est pas la même chose. C'est ça ton autorité. Je vois un démon de famille qui est en train de se manifester ce matin. Ils ont bloqué la vie de la personne pendant un temps. Son mariage, son succès, son bonheur. Il y a deux esprits humains, de deux personnes dans la vie de la personne. Mais la foi que tu viens d'avoir, là, ça a bousillé, ça a cassé le règne des ténèbres. Ton succès va se manifester comme l'éclair qui paraît. C'est que tu as perdu il y a 10 ans. Écoute-moi bien. Il y a 3 mois bientôt, ça te sera accordé. Tu vas être béni avec force. C'est-à-dire, ça va couler comme un tuyau cassé. Et ce matin, cette personne est au milieu de nous. La libération, j'ai vu ta libération. J'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu. Le cœur de cette personne est en train de battre. Bien vrai que Dieu a touché, mais la personne concernée, elle est là. Ça ne doit pas se faire. Ta souffrance a une fin. Est-ce que tu m'entends? Ceux qui se sont réjouis très tôt te concernant et concernant ta vie vont capituler ce matin. Est-ce que tu m'entends? Commando, apprêtez-vous à apprendre cette personne. Elle est libre pendant que je suis en train de parler. Elle est libre maintenant même, cette personne qui est concernée. Après la délivrance à côté, il y a une personne qui est concernée. Ta vie ne sera plus insemblable. Est-ce que tu m'entends? Longtemps tu as souffert. Longtemps tu as connu des réalités dans ton histoire. Mais je te déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le défi est relevé.
Pendant que Dieu libère, il y a une personne, une dernière personne qui reste. Je t'ai vu lié des mains et des pieds. Et ta vie était comme une honte. Mais tu seras la félicité de la famille. Est-ce que tu m'entends? L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure de la victoire a sonné. Tu vas sortir de cet enjeu diabolique et des ténèbres. Et la gloire du Seigneur va pénétrer cet enjeu. Et Dieu va se manifester. À partir de ma parole, tu entends ma voix. La puissance de Dieu entre en action. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, sa vie est déliée. Sa vie est défaite. Sa vie est libre. Plus de pleurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Lève-toi là où tu es assis. Lève-toi comme une seule personne. Le dimanche prochain, il faut inviter ta famille, il faut inviter des gens. Je veux terminer ce sujet. Si je suis un homme de Dieu, je vais te démontrer ce que Élie a fait, le respect qu'il a imposé. On va l'imposer dans ta famille. On va l'imposer dans ton travail. On va l'imposer partout où tu vas passer. On va l'imposer. Plus personne ne va te négliger. Tu n'es pas un bon à rien. Amen. Amen. On veut te coller une étiquette de destruction. Te porter un sac à dos. Célibat. Qui t'a dit ça? Je viens de voir un mari de nuit qui est entité. Ça veut dire il est dans ta famille depuis longtemps. Et on ne le déloge pas comme ça. Tous les gens qui ont cherché à le déloger n'ont jamais eu de réussite maritale dans ta famille. Mais le Seigneur me montre que tu seras un exemple familial. À partir de ton mariage, il y aura d'autres. Ton mariage sera la délivrance familiale. Est-ce que tu m'entends? Parce que ça commence par une seule personne. Ce démon travaille avec l'œuvre de la sorcellerie. C'est pourquoi ça détruit, ça empêche, ça paralyse. Il se révèle, il gratte les gens, même physiquement il le fait. Mais ce matin, par ma voix, je déclare sur la vie de cette personne, ce démon qui est dans sa famille depuis longtemps, ce démon que nul n'a délogé. Aidez-la là-bas, aidez-la, aidez-la. Ce démon que nul n'a délogé. À partir de ce matin, à partir de ce matin, la situation se renverse. Un démon qui existe dans la famille depuis longtemps. Aidez-le, il va se manifester violemment. Elle n'est pas la seule. Le Seigneur me dit de parler à la vie d'une personne. Dans votre famille, il y a une adoration, une grande adoration d'eau. Et l'eau vous réclame tout le temps. Il y a un démon dans l'eau qui est un démon familial. Il est un démon familial. À cause de l'offrande qu'ils ont fait. On amène toujours bon nom là-bas. Mais tu entends ma voix. 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 Le Seigneur a commencé à travailler. Il a commencé à libérer. Il a commencé à libérer. Il a commencé à libérer. Ce démon des eaux qui contrôle ta vie. Et jamais tu vas te marier. Mais je libère la parole de Dieu. Je libère la parole de Dieu. Je libère la parole. Aidez cette personne qui s'est écroulée là-bas. Aidez-les. Il y a des délivrances qui s'opèrent partout. Merci pour la libération que tu manifestes. Lève tes mains vers le Seigneur.
Prends ta vie au sérieux et commence à réclamer ton droit et ton devoir sur les œuvres des ténèbres. Commence à parler. Commence à parler. Amen. Amen. On ne prie pas comme ça. Non. Commence à prier. Ta voix doit être un tonnerre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tes droits et ton devoir. On peut chanter. Parle à Dieu. Baya shot the break. Mama harm the break. Mama harm the break. Mama harm the break. Parle à Dieu. Quand quelqu'un a vu une lion, sa manière de courir est différente de ceux qui n'ont pas vu. Quand tu sais que tu as des problèmes, on ne prie pas comme ça. Quand on connaît d'où on vient. Allez, allez, bouge. Bouge le ciel. Bouge la chose. Allez, 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 bouscule. Jesus. Baya shut the break. Baya shut the break. Baya kitango. Allez, 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 allez. Kake kuke nanga olele. Jesus. Papa. Basala kinyonso. Boba kotisa. Bomo inanga. Jesus. Kas molibo a. Rata babara kaba shut the break. Elikiana motepa. Rata mana shut the break. Loyembo ya sika. Namolo konanga. Hey, shut the break. Yahweh oza. Papa. Ole nanga. Allez, 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 allez. Bangelo kote. Eloko. Yahweh oza. Ole nanga. Nako bangelo kote. Eloko. Yahweh oza. Ole nanga. Nako banga. Nako bangelo kote. Eloko. Yahweh, Yahweh oza. Ole nanga. Nako bangelo kote. Eloko. Allez, 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 allez. On a la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Aidez les gens qui tombent. Où est la caméra de choses? Oui, parle à Dieu. Juste un temps de Aidez-la, aidez-la. et leur équipe est remplie de tirs Baye n'a pas stratégie à Sikae. Baye pena Ikambe à Sikae. Babon ici va plan abango. Alele viva kango rango. Ngana tatoli Yahweh oza. Yahweh oza. Ole nanga. Nako bangelo kote. Eloko te. Yahweh, Yahweh oza. Nangabo nanga. Nako banga. Nako bangelo kote. Eloko te. Yahweh oza. Yahweh oza. Ole nanga. Nako bangelo
la main droite. Aujourd'hui, c'est entrer en matière. Mais dimanche, nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. On va s'adresser à eux. Dimanche prochain, nous allons entrer dans le camp de nos adversaires, de ceux qui veulent nous détruire. Je vais dire à une jeune fille parmi nous, la marque du Saint-Esprit est sur toi. Dieu veut t'utiliser. Ta famille est en difficulté. Change d'attitude et de comportement. Tu es un peu trop distrait. Or, comme le Seigneur a dit à Jérémie, tu n'es pas un enfant. Avec toi, l'Esprit veut agir. Tu m'entends? C'est pourquoi dispose ton cœur et ta vie. Tu seras une image importante que Dieu va manifester dans ta famille. Dieu va t'accorder des révélations pas possibles. Il va t'aider à dévoiler la réalité familiale. Ce qui se vit dans ta famille. Je te dis la vérité. Ce que tu vas faire au travers de toi, bon nombre de ta maison, de ta famille vont se convertir. Parce que tu as une grâce sur ta vie. Une grâce particulière sur ta vie. Ne permets pas au diable d'éteindre cela. Mais change d'attitude par la prière, par le jeûne. Il a besoin de toi. Est-ce que tu m'entends? Il te connaît depuis le sein de ta maman. Il te connaît depuis le sein de ta maman. Et il sait que depuis le sein de ta maman, il t'avait choisi. C'est pourquoi, sache-le aujourd'hui. Sache-le aujourd'hui. Que sa faveur aide ceux qui tombent. Lève ta main. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Tu as une responsabilité familiale. Les gens souffrent dans ta famille. Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, en sortant de cet endroit, je vois comme une toile du Seigneur briller sur ta tête. Va éclairer. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne jouera plus avec nous. Parce que tu nous révèles ce que nous sommes. Merci pour ta victoire. Pour la victoire de ce peuple. Des enfants. Merci parce que tu le fais. Levez-moi les deux mains, mais le Seigneur, et puis on garde le silence. Musical, le silence. Il faut savoir ce matin que Dieu est à l'œuvre. Et tu as de la responsabilité. Je voyais les sorciers attaquer les activités d'une personne parmi nous. Ils sont en train de te faire chuter, te faire tomber ton économie et ce que tu fais comme activité. Lève-toi s'il te plaît, frère. Lève-toi. Lève-toi. Le danger autour de ta vie. Ce n'est pas dans le sommeil que tu vas les combattre. Prends ton autorité et lève-toi. Tu verras la victoire de l'Éternel se manifester. Ils sont en train de te mettre à genoux financièrement. Tu es en train de tout perdre. Mais lève-toi. Et que la faveur de Dieu se manifeste. Seigneur, merci pour ce peuple, pour nous tous, pour cette fête, pour cette première partie de ce message. Bénis l'instant et le reste des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant?